0. Donc rebonjour à tout le monde. Nous sommes à nouveau aux universités citoyennes d'Avignon. Je suis avec Kyria Gay et JC. JC, donc activiste, citoyen très engagé, fondateur du mouvement Divergent, voyez là. Et Kyria Gay, donc restauratrice, paysanne, cuisinière et rebelle officielle des réseaux, très active ces derniers temps et très suivie. Et au cœur de multiples aventures, à mon avis, que pour la plupart vous connaissez. Donc, vous êtes ici tous les deux pour nous parler de la corruption. Oui, en fait, la corruption, c'était le thème de la conférence de ce matin, où Kyria a participé. C'est la première fois que je la voyais en réalité. J'ai vu passer sur des vidéos plusieurs fois, sur du Facebook, mais jamais en réalité. Et il y avait aussi une autre intervenante qui s'appelle Marion Saint-Michel, que je découvrais, et un autre intervenant qui s'appelait Vidal Nicolas. Pareil, je découvrais. Et j'ai été très saisi par le sujet qui était introduit par la corruption et qui a conduit par une phrase d'introduction. Alors je viens d'apprendre à l'instant sur la vidéo précédente qui a été coupée que c'était Nietzsche. Et c'est là où j'aimerais que quelqu'un nous explique, c'est le passage que Marion Saint-Michel nous a expliqué. Si nous tuons Dieu... Non, c'est Dieu est mort, c'est Nietzsche qui a dit Dieu est mort. Et effectivement, si on part du principe, donc si on écoute Nietzsche et que pour nous Dieu est mort, bon après Marion a bien dit que Dieu n'était pas mort, on espère en tout cas. Mais du coup en fait, si on met en sorte que Dieu soit mort, alors quand je dis Dieu, c'est on peut l'appeler comme on veut, le grand tout, Allah. On peut le personnifier un peu comme on a envie. Je veux pas tomber dans des religions parce qu'en fait elles aussi nous coupent finalement de Dieu et de surtout notre étincelle vivante et divine qu'on a tous, chacun en soi à partir du moment où on est et qu'on a cette vie en nous qui foisonne et qui est là à l'intérieur de nous. Et donc en coupant ça et en disant ça, en fait, il a coupé l'être humain de sa nature divine totale et de sa propre abondance au final. Et en fait, en disant ça, et aujourd'hui c'est ce qui se passe avec les États laïques, soi-disant, parce que bon déjà en termes de laïcité, il y a deux laïcités, il y a soit on détruit toutes les religions ou soit on accepte toutes les religions. Aujourd'hui en France c'est plutôt on détruit toutes les religions. Donc au final c'est une laïcité mais qui n'est pas forcément la plus libre au final. Et donc du coup ça nous permet de se rendre compte qu'ils ont envie de tuer Dieu pour qu'en fait, parce que l'être humain a toujours besoin d'avoir un espoir dans sa vie, a besoin de croire en quelque chose. Et si on enlève Dieu de notre vie, ou comme on a envie de l'appeler, on porte nos espoirs et nos croyances dans autre chose. Et donc on le voit aussi aujourd'hui, c'est beaucoup quoi? C'est beaucoup la croyance à l'argent, la croyance au succès, la croyance en notre ego, qui en fait ne sont que passagers. Et donc en remettant notre énergie vitale dans une divinité quelle qu'elle soit, et même en fait ça peut même être nous-mêmes, notre divinité à nous et notre étincelle divine à nous, on reprend le pouvoir sur nos vies. Ok, je veux juste préciser, moi j'ai fait des études de philosophie. Lorsque Nietzsche dit Dieu est mort, en fait il veut rendre l'humain au tout en quelque sorte. C'est-à-dire que il veut rendre l'humain à la nature en fait, à l'élan vital qu'il a. Il prend l'exemple de la plante qui cherche la lumière à tout prix dans la forêt. C'est un vitaliste en fait. Et donc pour lui c'est pas une manière d'enlever la nature divine de l'homme, en fait c'est une manière de casser l'extériorisation de cette nature divine pour lui rendre à l'intérieur de lui sa reconnexion avec la nature et le tout, et les animaux, etc. Voilà. Et le problème c'est que ça a été détourné de son sens premier. Et complètement, ouais. C'est exactement ce que je te dis, c'est que on peut voir Dieu comme on a envie, en Allah ou en je sais pas quoi, mais c'est surtout dans notre instinct divin, nous en tant que tel, qu'il faut revenir. Donc ça rejoint en fait ce que tu dis absolument. Alors je répète quand même que j'aurais tellement souhaité que Marion Saint-Michel soit présente là. Ça n'a pas été possible. Nicolas Vidal est parti. Il était parti ce matin. Les concours de circonstances font qu'il n'y a que qui soit témoin de ce qui a été échangé. Cette notion pour moi est fondamentale. Je te rejoins, on apprend à se connaître. Je te rejoins, les religions n'existent que depuis, on va dire pour la plus ancienne, celle qu'on connaît les motifs, 5400, on va dire même 6000 ans, et si vous voulez 10 000 ans, l'être humain existe depuis bien plus longtemps que ça, avant toutes les religions. Donc cette croyance en quelque chose qui dépasse, elle existe même dans les tribales, même chez les Indiens, avant qu'ils apprennent à lire et à écrire, qu'il y a quelque chose au-dessus, voilà, on l'appelle comme on veut. Voilà, c'est un point qui est très essentiel à comprendre. Et
Et le fait donc que ce soit Nietzsche qui coupe de Dieu et qu'on inverse tout, une chose est certaine, il y a eu une révolution. Là, c'est là où les propos de Nicolas, c'est là que je regrette que Nicolas ne soit pas là, intervenant journaliste. Il y a eu une révolution et en 1789, dont la mission a été séparation de l'Église et de l'État. Donc l'Église, à cette époque-là, c'était la religion chrétienne, parce qu'il n'y avait que la religion chrétienne. Mais si on prend l'Église comme le temple de la spiritualité, quelle que soit chrétienne, que soit la nature, que soit l'esprit universel, la séparation de l'État et de l'Église, on arrive à ce niveau de réflexion, comme tu disais, individualiste, où notre Dieu, ça devient l'argent, le bien-être, le moindre effort, ne pas avoir chaud, ne pas avoir froid, ne pas avoir faim, ne pas vieillir, ne pas souffrir, ne pas être malade, ne pas avoir et la peur. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est hyper intéressant parce que, bon, moi déjà, comme je dis, j'aime beaucoup les gens qui parlent, mais j'aime surtout les gens qui font. Et moi, j'ai décidé de parler en fait après avoir fait. Parce que dire oui, il faut que des jeunes s'installent dans l'agriculture, moi c'est vraiment mon fer de lance, c'est l'agriculture. C'est bien quand tu es derrière un bureau et qu'il faut dire oui, il faut faire ça, il faut faire ci, mais d'y être vraiment, c'est une réalité. Et je ne prône jamais et je ne prônerai jamais la facilité, parce que rien n'est facile. Et en même temps, aujourd'hui, je pense qu'il faut honorer et même bénir ces difficultés, parce que c'est ça qui nous font évoluer. Et je trouve qu'on ne fête pas assez les défaites finalement, parce que à partir du moment où on échoue, ben, on est de plus en plus près de cette réussite. Et aujourd'hui, on est dans ce truc-là de oui, il faut pas avoir froid, faut pas avoir faim, faut pas avoir ci, faut pas avoir ça, mais sauf que c'est ça qui nous fait vraiment évoluer. Donc cette facilité-là qu'on nous sert sur un plateau est notre pire des asservissements. Parce qu'on a envie d'avoir une facilité, en fait, on donne notre pouvoir à d'autres personnes. Et ça rejoint aussi notre intériorité divine. On se rend compte vraiment de nos capacités qu'à travers la difficulté. Et ça, c'est vraiment important à remettre aussi au goût du jour et à célébrer en fait nos défaites, célébrer les difficultés, célébrer quand quelque chose ne va pas bien. Et c'est vraiment tout un paradigme à changer et à retrouver le sourire, même en fait quand les choses vont pas bien, parce que quand même tout va bien. Tu disais quelque chose de très intéressant tout à l'heure que je garderai, c'était, si je me souviens bien, rien n'est important. Non, rien n'est grave, mais tout est important. Et je trouve ça vraiment très juste, parce qu'effectivement, au final, rien n'est grave, même la mort, même la prison. Moi, c'est ce que je me suis dit c'est ce que je me dis toujours quand je dois aller sur des manifestations ou quand je dois aller voir des personnes importantes ou quoi. Qu'est-ce qui peut m'arriver de grave? Tu vois, on a toujours cette peur-là de je ne sais quoi en fait, parce que au final rien n'est grave. Je veux dire, même si on doit me mettre en prison, eh bien écoute, je me reposerai. Si on doit se séparer avec mon mari par exemple, parce que c'est peut-être les choses les plus graves qui puissent m'arriver, mais en fait c'est pas grave, je trouverai quelqu'un d'autre ou pas, et puis ça ira. La mort c'est pareil. Enfin je veux dire, à un moment donné il faut apprendre à relativiser. Avoir faim, eh bien écoute, tu mangeras mieux et ce sera même, ton goût sera exacerbé parce que tu auras faim. Et c'est quelqu'un qui a connu la faim qui vous dit ça, hein. C'est quelqu'un qui a connu la détresse, c'est quelqu'un qui a connu des violences physiques et psychologiques. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut prendre du recul sur la situation, mais par contre, tout est important. Chaque geste, et tu l'as très bien dit tout à l'heure, chaque geste est important et chaque geste nous rapproche un peu plus de la personne qu'on a envie de devenir. Et au final, notre seule liberté aujourd'hui, vu qu'on part dans la philosophie, j'aime beaucoup, d'ailleurs merci beaucoup, parce qu'on me parle pas souvent de comment je vois la vie, mais moi je pars du principe que notre seule liberté aujourd'hui, elle est dans le sens, elle réside dans le fait de réagir par rapport aux situations. Donc si les situations sont difficiles, notre seule liberté au final c'est notre réaction face à cette difficulté. Et donc ça rejoint ta question en disant ben voilà, la facilité, ça n'a jamais fait évoluer personne, et aujourd'hui c'est plutôt à savoir comment on sublime nos difficultés et comment on en fait quelque chose de merveilleux pour nous, notre vie et notre entourage. Et est-ce que tu penses que cette faculté dont tu parles, elle naît justement de cette union avec le spirituel, de cette reconnaissance du spirituel, du divin comme tu disais au début, ou alors est-ce que tout le monde y a accès, peu importe la conscience? Je pense que tout le monde y a accès, mais je pense qu'on aura beaucoup plus de facilité en se reconnectant avec son soi, avec une entité, avec une divinité ou quelque chose qui en fait nous donne du sens. Parce que l'être humain est ainsi fait que s'il n'a rien, ou s'il s'appuie sur des choses comme l'argent, des choses qui passent, en fait il aura difficilement la capacité en fait de résilience et d'élévation spirituelle, parce qu'en fait on est dans de l'élévation spirituelle tout simplement. Moi j'ai choisi de croire, mais je reprends tes paroles parce qu'elles sont bien aussi, mais c'est même pas que je crois, c'est que je sais à un moment donné qu'il y a quelque chose. Parce que et tu vois, il y en a beaucoup de gens qui me disent mais
moi je ne crois que ce que je vois, mais moi j'ai envie de dire autre chose, on ne voit que ce qu'on croit. Et moi, j'ai vécu beaucoup d'expériences où je sais que, alors on l'appelle comme on veut, mais en tout cas j'ai quelque chose avec moi qui fait que il y a des synchronicités, qui fait que je sais que il y aura quand même des bonnes choses. Et même en fait, même aujourd'hui, scientifiquement, on le dit que notre conscience est créatrice. Il y a plein d'expériences qui montrent qu'en fait, à partir du moment où on pense quelque chose, ça arrive dans notre vie. Et même, j'ai envie de dire qu'on le voit tous les jours. Dans notre vie, quand on va par exemple à la caisse au supermarché et qu'on fait une gueule d'enterrement, il se passe rarement des belles choses. Alors que quand on va à la caisse avec un beau sourire, etc., on peut même avoir des petits cadeaux de la vie parce qu'en fait, on attire ce qu'on est. Donc, se reconnecter à ce qu'on a envie d'être et avec ce qu'on a envie de devenir surtout. Et comment tu fais pour faire une transition? Comment, tu veux répondre? Vas-y. Je voulais déjà rebondir sur Rien n'est grave. Alors juste, est-ce que tu peux avoir ça en tête? C'est comment on fait pour passer de notre société actuelle, où les gens sont divisés et plus ou moins inconscients de ça et peut-être maintenus dans cette inconscience, à une société où on devient à nouveau conscient de ce que tu as dit? Eh ben, là, vas-y. On garde en tête. Oui. On va garder en tête. Alors, ça va répondre un peu en plus à cette question. Donc rien n'est grave, mais tout est important. C'est-à-dire que tout a du sens. Si tu dis bonjour, si tu as un sourire, voilà, c'est rien en fait, mais c'est important de dire bonjour, un sourire, comme tu es dans le magasin, si tu développes une énergie, tu vas attirer. Il peut y avoir 50 mégots de cigarettes par terre, ça va pas être grave, mais chaque mégot, si tu en ramasses un ou deux, en fait c'est important, ça prend une importance. Et je pense, et ça me rappelle une phrase que tu as dit aussi pour débuter ton intervention ce matin, parce que c'est le sujet, c'est « Nous sommes la richesse ». Il faut bien comprendre, c'est que ils nous ont fait oublier qui nous sommes. La première des choses, à savoir sur cette terre, c'est qui tu es, qui je suis, qui nous sommes, nous ne sommes pas un avocat, nous ne sommes pas un directeur, nous ne sommes pas je ne sais pas quoi, nous sommes des êtres humains. Nous sommes des humains avant tout. Ça, c'est la première des choses à savoir. Et nous sommes une richesse phénoménale. Et je suis persuadé que pourquoi nous sommes aussi différents que beaucoup d'autres espèces vivantes, c'est parce que nous sommes les gardiens de ce vivant. Nous sommes des arbitres, nous sommes capables de séparer le loup de la brebis, de sauver les hirondelles, de séparer, de défendre, même dans notre propre, on va dire, espèce, des fois d'arbitrer. Et donc ce que tu disais, c'est comment faire, ta question la dernière, c'était comment faire pour se réapproprier. Ça commence par soi, c'est avoir conscience en fait que nous sommes un, ça c'est clair, nous sommes des êtres vivants, nous sommes des êtres humains, nous partageons cette planète, nous sommes que de passage. Nous allons laisser, au futur, nous allons laisser que les traces de notre passage. C'est-à-dire que si je ramasse tous les mégots, que je laisse aucun plastique, que truc, je vais pas laisser des plastiques, je vais pas laisser les mégots, je vais pas laisser... Mais si je plante un arbre, si je plante un truc, si je rends un petit service à une dame, à un enfant, à n'importe qui, et qui me dit merci et tout, et ben c'est ça que je vais laisser derrière moi. C'est des bonnes traces. Et voilà, je vais te laisser reprendre. Moi, j'ai envie de rajouter que la meilleure façon de dire aux gens de faire quelque chose, c'est de montrer l'exemple. Moi, c'est ce que je prône avec mes enfants, la meilleure éducation, c'est l'exemple. Et vraiment, j'en suis convaincue et c'est la seule chose qu'on peut faire parce qu'on ne peut pas changer les gens. Et même, on se prendrait pour qui pour changer qui que ce soit. Et même, du coup, on irait un peu dans le frontal avec cette personne-là. Mais par contre, en montrant l'exemple, là, ça permettra qu'elle-même, elle puisse changer et qu'elle puisse comprendre en fait ce qu'on est en train de dire. Parce que dire, c'est bien sympa, mais agir, c'est encore mieux. Et dans ce sens-là, en fait, la société, il faut quand même se rappeler que la société n'est que la somme de tous les êtres humains. Donc chaque personne, en fait, est importante dans cette société pour pouvoir la changer. Donc chaque personne, là, vous qui nous regardez, vous devez être le changement que vous voulez voir vous demain. Vous voulez un monde plus juste, et bien soyez la justice. Vous voulez un homme plus aimant, un monde plus aimant, et bien devenez l'amour. Vous voulez un monde avec plus de famille, et bien soyez avec votre famille. Vous voulez un monde avec moins d'argent, et bien mettez moins d'importance dans l'argent. Nous sommes cette force-là aussi en tant qu'être humain, c'est que nous sommes les créateurs de notre monde. Donc devenons les créateurs de notre monde déjà
dans notre vie, mais surtout montrons l'exemple aussi aux autres. Là, tu as donné beaucoup d'impératifs. Voilà, si vous voulez faire ça, faites ça, etc. Mais là, tu vois bien que les gens n'ont pas cette envie pour l'instant. En tout cas, ne la montrent pas, tu vois, enfin, genre de manière, de manière massive. Donc, comment on fait, à ton avis, pour donner envie aux gens, pour réveiller un peu quelque chose de latent chez eux, tu vois, d'avoir envie comme de... je te dis, en montrant l'exemple. En montrant l'exemple, on peut rien faire de plus. Le dire, on ne peut pas faire entendre à quelqu'un qui ne veut pas écouter. Par contre, montrer l'exemple, c'est, je pense, la manière la plus tangible d'agir. Ensuite, il y a quand même aussi d'autres choses, notamment dans notre façon de communiquer avec les autres. Si on commence à rentrer en frontal, obligatoirement, mais ça c'est pareil, on le voit aussi dans notre vie de tous les jours, même dans notre couple, même au sein de notre famille, si on commence à rentrer en frontal, ça va forcément faire des frictions. Alors que si on montre en posant des questions, en essayant d'ouvrir les yeux, en étant dans la bienveillance, en étant dans l'amour, là, il y a moyen en fait que la personne ouvre les yeux. Mais après, c'est un processus long, c'est un processus qui peut durer du temps. Mais à partir du moment où on plante des graines, ces graines vont finir par pousser. Ok. Moi, je pense qu'on va bientôt continuer. Je vais faire une expérience que j'ai fait ce matin, mais je vais inviter Kéria à venir si elle veut, si elle accepte de venir. Non. D'accord, c'était une expérience toute simple, c'était de se tenir par la main. Je pourrais inviter n'importe qui à passer. Madame, est-ce que vous voulez vous tenir par la main? Une expérience filmée? Non, bon, tant pis. Donc pour clôturer, la chose fondamentale que j'aimerais que chacun perçoive, c'est que si vous blessez quelqu'un, si je blesse quelqu'un, mais blessé physiquement ou dans le cœur, sans raison, enfin pour une raison qui nous appartient, parce qu'on trouve que c'est rien, mais oui, mais tu pleurniches tout le temps, les punitions, j'ai de punir. Quand vous blessez quelqu'un, et ben ça c'est signifiant. Ça sert à rien, ça crée donc évitez de blesser, même mentalement, moralement. Même, il ne faut pas croire que les adultes ne sont pas des enfants. Nous sommes tous des enfants. On veut devenir grand, on veut, ça y est, quand on est, hop, maintenant je suis avocat, j'ai fait 18 ans d'études, machin, je suis docteur, je suis père, je suis le père de famille, alors que je suis qui? Je suis celui que je suis né. On est ce que l'on est. Point. On est ce que l'on est, NAIT. Je suis né, tu es né, nous sommes nés. Et voilà, évitons de blesser, et surtout pas des enfants. Et comme on est tous des enfants, et en plus on blesse plus facilement un enfant par des proches, par la déception, par le mensonge, par la tricherie, que par une claque. Des fois ces gestes-là font plus de mal qu'une claque. Il vaut mieux se prendre une bonne claque. Et parfois, voilà, je voudrais clôturer avec ça. Et bon, en tout cas, merci beaucoup. On va finir par la claque. Moi, j'aime bien mettre de l'espoir quand même. Allez. Non, tu disais, c'est vrai qu'on est ce que l'on est, mais moi, j'ai envie d'aller encore plus loin. J'ai envie de dire qu'on est ce qu'on s'autoproclame d'être, en fait. Tu vois, tu parlais de l'avocat. Donc, la personne, elle s'auto-congratule parce qu'elle a fait son diplôme et donc, du coup, elle croit qu'elle est avocate. C'est bien. Mais en fait, on s'auto-dit qui on est, tu vois. Moi, je vais me définir comme une femme, une paysanne, artiste, voilà, tout ce que je vais dire de moi, en fait, je vais le devenir parce que j'y crois. Et aujourd'hui, peut-être que c'est le moment aussi de se dire, ben voilà, aujourd'hui, moi, j'ai envie en fait d'être gardien du vivant, j'ai envie de faire attention à cette terre, j'ai envie d'être une personne qui va donner le bien autour de soi et s'autoproclamer en fait les petites lumières qui ont besoin d'être dans cette terre. Ok, splendide. Donc merci à tous les deux. Oui. Je ne suis pas obligé de le dire, mais ça aide en public. Nous allons t'inviter, si tu acceptes, à venir à Nice, discuter en public, un peu comme la conférence d'aujourd'hui. Voilà, quand tu seras disponible, on se met en fonction. Voilà. Avec plaisir. Ah, super. En qui me discount surtout. Oh, on va s'arranger. Et on verra ça et avec plaisir. Ok, impeccable. Je vous remercie tous pour avoir assisté à ça. Et donc vous étiez sur les colères des rues. Et j'espère que vous avez pu retirer quelque chose d'intéressant et de pratique pour avancer et pour faire, et pas simplement pour contempler ou penser. Voilà, ciao tout le monde. Ciao, merci les colères des rues. Merci.